Agut Shabbos, Shabbat Shalom, Lechaim, Lechaim. On va parler aujourd'hui, donc, en cette veille de Shabbat Parashat Nasso, donc du Farbrengen, de la Sikha du Rabbi, que le Rabbi l'a dit aussi Parashat Nasso en 5710. Et c'est intéressant déjà de voir, je n'avais pas remarqué, mais c'est la même Gviout que cette année. Ça veut dire qu'en 5710, le Shabbat Parashat Nasso, c'était le 11 Sivan. Et nous aussi, cette année, en 5785, le Shabbat Parashat Nasso, donc demain, Mezrat Hashem, ce sera le 11 Sivan aussi. Donc on va voir la Sikha que le Rabbi l'a prononcée à cette occasion. Alors c'est très très court, dans le Torah Menachem, il y a à peine une page et demie. Et c'est une Sikha que le Rabbi l'a dit en l'honneur au moment du Shabbat Oufrouf, donc du Shabbat qui précède le mariage, du Khatan Kalman Katlovich. Kalman Katlovich. J'espère que j'ai bien prononcé. Qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? On y va. Kasher bnei Israël ayuba midbar. Quand les Juifs étaient dans le désert, après la sortie d'Égypte, Natan lahem akadosh baruch hu kol tzorkehem. Hachem leur donnait tous leurs besoins. Hachem subvenait à tous leurs besoins. En beruchaniut ve en begashmiut. Que ce soit leurs besoins spirituels, que ce soit leurs besoins même matériels. Minamuchan. Et en plus de ça, c'est pas seulement qu'Hachem comblait le besoin des bénis Israël dans le désert, mais il le comblait de la meilleure manière possible. Lechem min hashamaim. Qu'est-ce que les Juifs ils mangeaient dans le désert? Ils mangeaient du pain qui venait du ciel, la manne. Ouais. Chez Loyab obsolète. Que les Juifs, quand ils mangeaient la manne, ils n'avaient pas d'excréments, il n'y avait rien qui était négatif dans la manne. Tout ce qu'ils mangeaient, c'était incorporé dans leur corps. Donc c'était la meilleure nourriture qu'on puisse imaginer. Le pain du ciel. Ma'im ibera shel Myriam. Ils buvaient l'eau du puits de Myriam. Ave'anane kavod shayu mechapsim ou maghatsim et malbushehem. Et il y avait les nuées de gloire qui les entouraient, qui les protégeaient bien évidemment, et qui lavaient leurs vêtements. Donc ils étaient toujours propres. Donc on voit que les Juifs, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans le désert. Hachem subvenait à tous leurs besoins, spirituels et même matériels, et de la meilleure manière qui soit. Vetam adavar. Et pourquoi Hachem il faisait tout ça? Les fiches yetziatam mitzraim la midbar aita mitor mesirus nefesh. Comme les Juifs, ils sont sortis dans le désert avec cet élan de mesirut nefesh, de don de soi, c'est-à-dire shelo amrou, ils n'ont pas dit et ar netzela midbar belot sada. Et là, Eminu valchou. Il écrit les Juifs, ils n'ont pas posé de questions. Quand Hachem il a dit à Moshe, il faut leur dire qu'il faut sortir d'Égypte, ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit comment est-ce qu'on va sortir maintenant dans le désert, sans provision, sans affaires, sans préparation. Ils ont dit quoi? Eminu valchou. Ils ont cru et ils sont allés. Ils n'ont pas posé de questions, ils ont fait don d'eux-mêmes. Ils sont dépassés leurs limites, ils ont dépassé leur compréhension des choses. Ils ont dit Hachem il veut qu'on sorte, on sortira. Et on verra ce qui se passe, on lui fait confiance. Comme Hachem il dit, Hachem il considère ça comme une grande qualité, que les Juifs ils l'ont écouté, ils l'ont suivi dans le désert, dans une terre qui n'est pas cultivable, sans poser de questions. Hachem il a dit on y va, on n'a pas posé de questions. Et ça c'est un grand mérite qu'Hachem il accorde au peuple juif. Donc ça c'était à l'époque. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, Hachem leur donnait tous leurs besoins matériels et spirituels. Parce que les Juifs, ils faisaient don d'eux-mêmes. Aval Kayom, le Rabbi nous dit, mais aujourd'hui, l'Eda Avoneinu, à notre grand regret, Keshebaim la Yehudim Uvakshim Miminu Ten Tzedaka. Quand on vient voir un Juif aujourd'hui, par exemple, on lui demande quoi? On lui demande de donner la Tzedaka. Osemiyad Reshbonot, il commence à faire des calculs. Dans le désert, les Juifs, ils sont sortis sans faire de calcul, ils ont fait confiance à Hachem. Mais aujourd'hui, quand nous, par exemple, il dit le Rabbi, on va voir quelqu'un pour lui demander la tzedaka, alors là, il commence à faire des calculs. Pas comme à l'époque. Qu'est-ce qu'il dit? Lechol, les roches à la vie d'Oglatzmo. Attends. Si tu me demandes la tzedaka, d'abord je dois penser à moi. Veimite mata le tzedaka. Et si moi je donne maintenant la tzedaka, yersarlo, avur, otseota, beshana ba'a. Il se dit, si je donne la tzedaka, il va me manquer de l'argent pour l'année prochaine. J'aurai pas ce qu'il faut. Et si on lui demande la tzedaka, il dit attends, il faut qu'il me reste de quoi donner à mes enfants après 120 ans. Il faut que je laisse à mes enfants des biens, il faut que je laisse à mes enfants de l'argent. Ou bichlal, toen ou. Et après ça, qu'est-ce qu'il dit? L'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front, eten les mishiwacher les tzedaka, je vais donner à la tzedaka.
Au Benogal et Tzor Ka'ainim, Ta'anato. Et quand on lui dit, mais c'est pas pour rien, c'est pour les pauvres. Qu'est-ce qu'il dit? Ta'anato. Qu'est-ce que sa réponse? Akadosh Baruch Hu, She'asam Anim, Sarech Lidog Lahem. Si Hachem il a créé des pauvres, c'est à lui de s'en occuper. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le rabbi ici? J'essaie de faire un peu dans les mots, comme ça rend un peu plus vivant. Il dit, à l'époque, les Juifs sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont sortis avec Messirut Nefesh. Ils ont fait confiance à Dieu. Mais malheureusement, le rabbi dit, aujourd'hui, quand on va voir quelqu'un, on lui demande de donner un tzedaka, tout de suite, il commence à poser des questions, il commence à faire des comptes. Ah, mais je ne peux pas donner, il faut d'abord que je garde pour moi. Et si je donne aujourd'hui, l'année prochaine, je n'aurai pas. Et si je donne trop, après, je ne laisserai plus à mes enfants l'argent quand je vais partir. Et puis, j'ai travaillé pour cet argent. Je ne vais pas commencer à donner à quelqu'un d'autre. Ah, c'est vrai qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui n'ont pas. Mais attends, c'est Hachem qui a créé les pauvres. Alors c'est à lui de s'en occuper, c'est pas à moi. Donc le changement, malheureusement, de mentalité par rapport à ce qui était le cas quand on est sorti d'Égypte. Et donc le rabbi continue. On doit savoir et se souvenir. Ka'amour, comme ça a été dit. Que quand on accomplit la volonté de Dieu sans aucun calcul, comme les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Hachem, à ce moment-là, quand nous on fait sa volonté sans aucun calcul, Hachem lui aussi il s'occupe de nos besoins à nous. Que ce soit des besoins spirituels et même les besoins matériels. Ça c'est la première partie. Ensuite le rabbi continue, raconte une histoire. Il dit, on a déjà parlé du Inyan de Adam Muad Leolam, Ben Ben Yashan. Ça c'est une halakha. C'est une halakha, il ramène ici Baba Kama, qu'un homme est toujours responsable de ses actions. Ouais. Par exemple, chez les animaux, on peut dire il a fait exprès, il n'a pas fait exprès. Tam, Muad. Mais un homme, il y a écrit quand il fait quelque chose, il est toujours responsable. Que si par exemple quelqu'un, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises dans le Rambam, le cas c'est quoi? C'est qu'il y avait des cruches par terre et la personne elle est partie s'allonger à côté des cruches. Même si quand elle était endormie et elle s'est retournée, elle a mis un coup au niveau des cruches et les cruches se sont cassées, on dit elle est responsable. Ah mais la personne elle dort, elle n'a pas fait exprès. Oui mais tu es responsable même quand tu dors. Parce que si tu es parti t'asseoir là-bas, t'allonger là-bas, c'est de ta faute. Donc il y a un concept dans la halakha, contrairement aux autres créatures, un homme est toujours responsable de ses actions. Un homme c'est quelqu'un de responsable. On ne peut pas dire je ne savais pas. Un homme doit être responsable. Donc ça c'est ce qu'on appelle Adam ou Ad Leolam. Un homme est toujours considéré comme responsable. Et donc là le rabbi ramène une histoire. Que le rabbi précédent, Ayano Eglif Amim Leidvaed Beshabbat Ibne Beto. Le rabbi précédent, il avait coutume, quelquefois, de temps en temps, de Leidvaed, comme un farbringen, de discuter comme ça, dans une bonne ambiance, avec les membres de sa famille le Shabbat. Une réunion comme ça, familiale pendant le Shabbat. Le rabbi précédent avait cette coutume. Une fois, le rabbi l'a demandé à sa fille, la dernière de ses filles, il lui a dit comme ça, le rabbi raconte, elle avait à peu près 5 ou 6 ans. Et le rabbi lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que tu sais que le jour de Shabbat, il faut que toutes les choses qu'on fait dans la journée soient kadosh, soient saintes? Parce qu'il y a écrit ki kadosh, le Shabbat c'est kadosh. Il y a écrit Shabbat kodesh l'Hashem. Le Shabbat c'est saint pour Hachem. Donc il a dit le rabbi précédent à sa petite fille, à sa fille, quand elle avait 5-6 ans, est-ce que tu sais donc que tout ce qu'on fait le Shabbat, ça doit être saint, ça doit être kadosh? Qu'est-ce qu'elle a répondu, la petite fille? Veshiva, elle a répondu que bien évidemment, elle sait chez Yom Shabbat ou Kadosh Lachem, que le jour du Shabbat c'est Kadosh, bien évidemment. Et elle le ressent quand? Bah, Achila ou Shtia, quand elle mange et quand elle boit pendant la Souda du Shabbat. Elle ressent que c'est Kadosh le Shabbat. Par contre, elle dit quoi? Elle continue. Aval, Be'et Ashina. Par contre, quand elle dort, et là c'est intéressant que le rabbi met entre crochets, enfin, entre tirets, Veliyota, Yaldaktanasriha Ilanwar Gambem Tsayom, étant donné que c'est une petite fille, elle a besoin de faire une sieste dans la journée le Shabbat. Comme qui dirait, voilà, c'est que le rabbi dit qu'il ne faut pas dormir Shabbat, il ne faut pas faire de sieste. Non, mais c'est marrant comment le rabbi, elle dit que pendant le sommeil du Shabbat, elle ne ressent pas, hein, parce que comme c'est une petite fille, elle a besoin de dormir Shabbat, elle. Elle a besoin de dormir dans la journée. Mais normalement, a priori, c'est pas normal de dormir dans la journée du Shabbat. Bon. En tout cas, elle dit quoi à son père? Donc je ressens la Kedusha du Shabbat dans les Séoudas de Shabbat, dans les repas. Mais quand il s'agit de dormir, quand je fais la sieste, je ne ressens pas le Shabbat. J'arrive pas à ressentir la Kedusha du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a répondu?
que même dans le sommeil, chez Gambeet Ashina Tzerech Liot Nikar Venirgash Dushat Shabbat. Même quand on dort, il faut ressentir la Kedusha du Shabbat. Comme on a dit que quoi? Adam Mu'ad Le'olam, un homme est toujours responsable. Ça veut dire même, comme il dit ici, Ben Er Ben Yashan, même qu'il soit réveillé, qu'il soit endormi, un homme, il a toujours cette madrega, ce niveau-là, cette conscience-là, qu'il soit réveillé, qu'il soit endormi, cette conscience-là, qu'il est un homme, enfin, cette responsabilité, si on peut dire, d'être un homme, elle est même quand on dort. Donc même quand on dort aussi, on devrait pouvoir ressentir la Kedusha du Shabbat. Voilà. Après, il ramène, alors on n'a pas tout le texte, il ramène des choses qu'il a dit pendant le Farbrengen de Shavuot, et il ramène aussi donc ce qu'on avait dit, ce qu'on avait commencé à dire la dernière fois, que le rabbi dit que quand quelqu'un ne fait pas son travail, alors il empêche la Géoula, ça dans la troisième sikha, mais on n'a pas le texte. Et après, il termine le rabbi le Farbrengen, la sikha, en disant Dover odot yeme atashlumin de Chag Shavuot. On a parlé des jours de récupération de Shavuot, comme l'Admorazaken écrit dans son Sidour, qu'on ne dit pas Tachanouk jusqu'au 12 Sivan. Ouais. Et donc c'est quoi? Chez Beshavua, chez la Shavuot, la semaine après Shavuot, Yecholim le taken ou l'ashlim ma she'echsiru. Que la semaine qui suit Shavuot, on peut réparer et compléter tout ce qui manque, tout ce qui a manqué. C'est quoi ce union de Yemet Tashlumin? C'est que quand il y avait une fête au Beth Amikdash, on avait 7 jours pour apporter le sacrifice de la fête, puisque quand on allait au Beth Amikdash, il y avait une obligation pour tous les hommes et les garçons d'aller pour les fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Il y avait une obligation d'aller à Jérusalem au Beth Amikdash. Et entre autres, il fallait apporter un korban pour la fête. Et comme Pessah et Sukkot, ça durait une semaine, alors si on n'avait pas apporté le korban au début, on pouvait l'apporter jusqu'à la fin de la fête. Le problème, c'est que Shavuot, ça durait un jour. Donc on aurait pu penser, celui qui n'a pas ramené son korban avant la fête, c'est fini. Sauf que de la même manière que pour Pessah et Sukkot, on a un temps supplémentaire pour ramener le korban. Alors Shavuot, même si c'est un jour, on a des jours aussi pour se rattraper. Donc c'est pour ça qu'on ne dit pas Tachanouk jusqu'au 12 Sivan, parce que concrètement à l'époque, on pouvait ramener le korban de la fête de Shavuot jusqu'au 12 Sivan. Donc le rabbi dit c'est un moment, cette semaine qui suit Shavuot, c'est un moment où on peut se rattraper et arranger, compléter les choses qui a manqué pendant Shavuot, donc en ce qui concerne les bonnes résolutions sur l'étude de la Torah notamment. Voilà, à Good Shabbos, et qu'on puisse avoir tous de bonnes nouvelles. L'Echaim.